sa présence infaillible. Viens agir et nous faire. Nous retiens pas. Nous sommes des enfants qui t'aiment, Dieu. C'est vrai que nous avons nos hauts, c'est vrai que nous avons nos bas aux Dieu. Que souvent nous trébuchons à l'éternel. Mais ô Dieu puissant, donne la récompense, mon Dieu, mon roi, à la perte de tout puissant, de suivre le Parisien. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, descendu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans les proclives, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu puissant, aide, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Faire grâce, mon Père Céleste, à un pauvre personnage comme toi, mon Dieu, à un chacun de nous, Seigneur, car nous ne le méritons pas. Nous ne méritons pas, Seigneur Jésus, mon Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta grâce infinie. Mais nous voulons, Seigneur, que toi, nous avons besoin de toi, Seigneur, et que tu nous conduises dans le contrôle de la réunion, dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Oh Dieu, que le Saint-Esprit nous conduise aujourd'hui, Père. Mon amour insondable, purifié vers le ciel, pour donner aux coupables un salut et son amour insondable, purifié vers le ciel, pour donner aux coupables un salut éternel. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous venons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains, parce que nous sommes un peuple dans les besoins. Les jeunes ont besoin de toi, nous aussi on a besoin de toi, c'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui, Père, pendant ces moments, Père Tout-Puissant. Nous voulons communier avec toi, Père, nous voulons te parler, nous voulons, Père, une expérience réelle avec toi, c'est pourquoi nous venons, Père Tout-Puissant, nous abandonner. Nous venons, Père, pour que tu sortes de l'histoire, Père Tout-Puissant, et que l'évangile devienne réel pour chaque personne qui est ici. Que Christ devienne le Seigneur de chaque personne qui est ici. C'est pourquoi, viens, Père, parmi nous, conduire toutes les choses, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains. Merci pour tout, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veille au matin. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans mon cœur le plus grand des orages qui fait tomber le Dieu. Veille au matin, veille au matin.
Dieu nous a donné une arme. L'arme la plus puissante, c'est la prière. Donc c'est plus qu'une bombe atomique. Donc on est là pour passer un petit moment avec une courte exhortation. Je ne vais pas prendre trop de temps. Et on va passer un petit moment dans la prière. Que chacun va parler à Dieu. On entend souvent parler de Dieu. On passe beaucoup de temps dans la prédication. À un moment donné, il faut lui parler également. Lui parler. Donc on va tous prendre nos Bibles pour juste mettre une base. C'est bien quand il faut prier, c'est bien de prenez une écriture, vous lisez avant de prier. Vous mettez une bande du prophète, une bande de votre pasteur, vous écoutez. Ça fait que votre prière est basée sur la parole. Prenez un avocat qui va défendre quelqu'un devant les juges dans un barreau. Il peut faire un discours de 2 heures, 3 heures. Tout le monde peut être surpris par son discours, un beau discours. Mais le juge, qu'est-ce qu'il va voir? Est-ce qu'il a cité la loi? Est-ce que dans son discours, son argumentation, c'est conforme à la loi? S'il ne cite aucune loi, il va perdre des procès. Donc c'est pourquoi dans nos prières, on doit avoir une base sur quoi? S'approcher de Dieu. Prendre Dieu au mot sur la base de sa loi qui est la parole. Donc on va prendre dans Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19 à 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. On va s'asseoir, que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Dans l'Écriture, nous parle de 2. Donc ça ne demande pas beaucoup de personnes. 2 personnes qui s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur. Et il faut qu'il y ait un accord. On peut être 2. Si on n'est pas d'accord, la chose, on va prier, mais il n'y aura rien. Donc Dieu a rendu les choses tellement simples. 2 personnes, s'ils se mettent d'accord et demandent quelque chose au Père, cela leur sera accordé. Mais il faut qu'il y ait un accord. Et je crois que ce matin, qu'est-ce que vous avez fait? Quelqu'un qui était en train de manager, il a pu appeler ceux qui sont de Médina à Bordeaux, ceux qui sont à Orléans, et il a appelé ceux qui sont ici à Gand pour que vous puissiez vous retrouver ici. Donc vous vous êtes déplacés sous la base, vous êtes mis d'accord. Il faut qu'il y ait un accord, c'est un consentement. Donc vous avez consenti à venir ici, passer un moment entre les jeunes dans la prière. Donc ce consentement est scripturaire. C'est scripturaire. Vos pasteurs sont au courant. Donc c'est scripturaire, vous vous êtes mis d'accord. Donc ça c'est une bonne chose. Vous êtes dans l'écriture pour demander ce que vous voulez. Dans l'écriture. Et c'est une demande illimitée. Vous vous mettez d'accord, peu importe la demande. Quand vous êtes d'accord et vous priez, Dieu va exaucer. Donc c'est illimité, tout dépend de votre foi, ne doutez pas. Peu importe combien cela semble impossible, la chose est réelle. 2 personnes, mais qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a plus que 2 personnes. Donc ça va encore être plus puissant. Une prière plus puissante devant Dieu. Parce que l'église que Dieu est en train de parler là, la plus petite église, c'est 2 personnes. Juste 2. Mais ici, je vois plus que 2 personnes. Donc, je m'attends à une pluie de bénédictions aujourd'hui. Je m'attends à des prières puissantes. Je m'attends au déversement du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes là. Et 2 personnes, si vous êtes mis d'accord, Dieu va faire quelque chose. Mais je vais monter un peu plus. Dieu fera quelque chose, sûrement. Parce que vous avez rempli l'écriture. Mais supposons, prenons un cas. Où vous rentrez maintenant chez vous. Vous rentrez, vous n'êtes plus en groupe, vous êtes tout seul. Vous allez encore vous appeler pour venir à une réunion. Oui, ça va se faire. Ça va se faire. Vous allez vous rappeler chaque fois que vous venez. Mais quand vous êtes coincé, vous êtes tout seul. Il va falloir voir comment accomplir cette écriture-là. Comment est-ce que tu vas l'accomplir, l'écriture? Donc là, j'aimerais apporter un plus à cela. Un plus. Parce que l'écriture dit qu'il faut 2 personnes qui s'accordent. Oh, je vous assure qu'il y a une autre personne. Une autre personne avec laquelle vous pouvez vous accorder.
L'Écriture nous dit, si deux s'accordent sur la terre, votre chair, c'est la terre. L'homme est de la poussière. Et à l'intérieur, il y a l'esprit, il y a l'âme. Mais il faut une autre personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Il faut que cette personne soit en toi. Au point que quand vous marchez, vous êtes d'accord. Donc ce n'est plus vous qui vivez, mais cette personne vit. Donc le Saint-Esprit en toi, cette personne, quand il est en toi, tu es d'accord avec lui. Là, quand tu pries, tu es tout seul, tu n'auras pas besoin d'attendre l'autre réunion de jeunes pour être beaucoup. Toi et lui, vous êtes d'accord et vous priez et la chose va se faire. Donc ce qu'il faut maintenant, pour que le réveil reste, pour que quand vous allez rentrer, vous allez être tout seul, il faut se mettre d'accord avec cette personne. Il faut entrer en contact avec lui. Entrer en contact avec lui. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Cherchez que dans votre âme, qu'une portion de Dieu soit là. De cette façon, Dieu, quand vous priez, Dieu ne vous voit pas. Dieu voit le Saint-Esprit en train de prier. Amen. Le Saint-Esprit intercédant par le soupir inexprimable. Vous priez, nous voyons la personne, mais Dieu voit quelqu'un d'autre. Dieu se voit lui-même en train de prier. Amen. Dieu se voit, c'est ce qu'il faut. Regardez, je ne vais pas prendre trop de temps. Regardez, Dieu, quand Adam avait péché, Adam a péché et la sentence était la mort. Amen. La sentence était la mort. Mais la grâce de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? S'il descendait comme ça, rencontrer Adam, Adam allait être tué. Dieu a immolé un agneau. Il a pris la peau de l'agneau, il a donné à Adam. Adam a ôté les feuilles de figuier, il a porté la peau de l'agneau. Au point que quand Adam venait pour rencontrer Dieu, quand Dieu voulait prononcer la sentence, qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu a vu la peau de l'agneau. Adam le pécheur s'approcha de Dieu, Dieu voit la peau de l'agneau, la peau ensanglantée. Dieu se voit lui-même, il voit son œuvre, l'alliance qu'il va faire, l'alliance et la grâce. Donc il faut que deux personnes, Dieu voyait Adam et il voyait une autre personne, l'agneau. Au point que Dieu, au lieu de détruire Adam, Dieu a détruit la terre. Amen. Il a prononcé le jugement contre la terre. La terre produira des épines et tout. Donc Adam a échappé à cela. Vous pouvez échapper à Dieu, à un jugement, à une malédiction, à quelque chose de fatalité. Si Dieu se voit en vous, il doit se voir. Quand vous venez dans sa présence, il doit se voir. Je prends un autre exemple. Celui, vous connaissez Jacob. Jacob, dès sa naissance, il était le deuxième. Donc il était exclu du droit d'aînesse. Pas de bénédiction. Aucune bénédiction. Toutes les bénédictions allaient chez Ésaü. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère lui dit, j'ai entendu ton père qui dit qu'il va bénir ton grand frère. Viens, on va préparer un mets et tu vas donner à ton père. Mais Jacob dit, mais je ne ressemble pas à Ésaü. Ésaü est poilu et moi je n'ai rien. On lui dit, non, on va faire quelque chose. Hein? Tu vas porter les habits d'Ésaü. Porte les habits d'Ésaü, de celui qui est l'aîné. Et on va tuer un bétail et tu vas mettre des poids, la peau du bétail. Et Jacob, quand il est allé chez Isaac chercher la bénédiction, comme aujourd'hui vous cherchez tous la bénédiction, vous avez des problèmes, des difficultés, vous cherchez la bénédiction, s'il était allé tout seul, il n'aurait pas eu la bénédiction. Mais quand il est parti chez Ésaü entendait la voix de Jacob. Il s'est dit, mais j'entends la voix de Jacob, approche un peu, je vais toucher. Parce que moi je connais Ésaü comment il est. Mais quand il touche, il sent que c'est Ésaü, c'est les poils d'Ésaü. J'entends la voix de Jacob, les poils d'Ésaü. Aujourd'hui avec le Saint-Esprit, les gens on peut te voir comme ça, mais Dieu peut entendre le Saint-Esprit au travers de toi prier. Il s'entend lui-même, une portion de toi. Jacob a eu cette bénédiction parce qu'il avait la peau d'Ésaü. Et si tu es uni d'un commun accord avec le Saint-Esprit dans ton âme, il peut y avoir une bénédiction ce soir. La chose à chercher, c'est chercher le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et cela vous sera donné par-dessus tout. Donc, ce que je veux aujourd'hui, c'est que chacun puisse chercher cette bénédiction en premier et puis on va continuer après. Je vais lire juste une citation, je crois. Une citation.
dans une conférence. Paragraphe 18. Dans les conférences du monde, les hommes se réunissent et mangent, boivent et se mentent les uns aux autres. Il y a une grande différence quand Dieu tient une conférence. Les hommes se rencontrent, ils jeûnent et prient. Ils reçoivent les ordres du ciel et vont de l'avant. Donc la conférence là, dans une conférence, c'est exactement ce que vous avez fait. Les gens s'appellent, se donnent rendez-vous, on va se retrouver à Genève, conférence des Nations Unies à Genève, ils viennent, ils se mettent d'accord et ils parlent pour avoir des solutions. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Mais la différence aujourd'hui, c'est une conférence avec Dieu. Dans la prière, avec Dieu, sur la base de vos requêtes, sur la base de vos difficultés. Lui parler dans la prière. Dans la prière. Donc, et quelque chose va se faire. Parce que Dieu tient toujours sa parole. Donc, vous vous êtes séparés de vos pas. Vous avez quitté vos églises. Vous n'avez pas tenu compte des divergences d'église. Vous n'avez pas tenu compte de la distance qu'il y a. Vous n'avez pas tenu compte de blocages qu'il peut y avoir. Mais vous êtes venus, vous avez écarté toutes les barrières. Dieu va faire quelque chose. Mais madame continue. Selon l'église pentecôtiste et toutes les autres églises ont besoin ce soir, c'est de rejeter tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent. Donc, rejetez tout fardeau, peu importe les péchés qui vous avez liés. Aujourd'hui, quelque chose peut se faire. Rejetez cela devant Dieu. Tout fardeau qui vous a enveloppé. Si vous n'avez pas pu être délivré, la délivrance est là. La délivrance est là, mais la seule chose à faire, c'est de rejeter cela. Qui nous enveloppe si facilement pour courir avec persévérance dans la carrière qui est ouverte devant nous. Il nous faut une conférence, une réunion de prière universelle. Une réunion de prière universelle. Là, qu'est-ce que je vois? Les gens viennent de Bordeaux, les gens viennent d'Orléans, ici des camps. On a une conférence. Une conférence, c'est ce qu'il nous faut. Une réunion de prière pour que l'église du Dieu vivant soit rassemblée. Ne pensez pas que je suis fâché ou hors de moi. Je sais de quoi je parle. C'est dont l'église a besoin ce soir. Donc cet après-midi, c'est une conférence d'une réunion de prière, d'un rassemblement, d'être réunis. Donc être réunis, la réunion, il y a l'union. Donc vous êtes unis, vous êtes d'un commun accord. C'est ce qu'il nous faut. Quand on prie d'un commun accord, Dieu agit. Un commun accord entre vous, mais que chacun soit d'un commun accord, uni à Dieu. Et quelque chose va se faire. Que le prédicateur brise le mur de séparation. Il n'y a plus de séparation. Moi, je suis de telle église, moi, je suis là, je ne viens pas. Vous croyez ceci, nous, on croit tel doctrine. Vous devez briser tous ces murs. Que le prédicateur brise le mur de séparation. Que les membres de l'église oublient les divergences. C'est pas madame qui dit. Oubliez les divergences. On n'est pas là pour telle doctrine. On est là pour que Dieu fasse quelque chose dans chacun d'entre nous. Les divergences entre les dénominations d'église, les églises, que les membres d'église, donc vous et moi, et le prédicateur, s'accrochent aux cornes de l'autel. Allez à l'autel, s'accrocher, prier au cornes de l'autel d'un commun accord. Et puis, jusqu'à ce que le feu de Dieu se mette à tomber une fois de plus. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est rester là, s'accrocher, prier. Je n'ai pas fait les raquettes ici, on va prier, on va distribuer les papiers des raquettes. Peu importe la requête, tu peux la donner. Même si elle semble impossible. Nous avons un Dieu à qui tout est possible. Est-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Il n'y a rien. Trop difficile pour lui, il n'y a rien. Donc, tout est possible. Mais la seule condition que Dieu dit, c'est si deux personnes s'accordent. C'est s'accorder entre vous, mais maintenant s'accorder avec la personne du Saint-Esprit. S'accorder. On va se tenir debout. Et Frère Ben va nous donner un chant pour que nous conduire dans la prière, pour que chacun s'accorde au Saint-Esprit. Rien d'un plus n'entrera dans les royaumes de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus.
la Bible, les 120 disciples étaient tous d'un commun accord. Un commun accord, et tout à coup, il vint du ciel les pluies d'un vent précieux. Et des lampes de feu se posèrent sur eux. Le Saint-Esprit descendit. Ce qu'il nous faut, c'est d'être d'un commun accord avec Christ. Oh, on va tout dire, que chacun puisse être à son être intérieur d'un commun accord, afin que Père, dans la même chair que tu as, le Saint-Esprit puisse te agir. Que quand tu parles, que Dieu entende Christ en train de prier, en train de parler. Prions tous ensemble, que le Saint-Esprit, que chacun s'accorde avec le Saint-Esprit. Oh Dieu bien-aimé Seigneur, nous venons vers toi Seigneur aujourd'hui, implorant ta grâce, implorant ta miséricorde. Jésus-Christ Père, nous voulons nous accorder aujourd'hui Père. Oh Père, accordez avec toi, que Dieu se soit accordé. Ce bien-aimé nous rendre Seigneur. Oh, injurez-moi et que tout seul Père Tout-Puissant. Nous seuls, oh Père, nous avons Père, les demandons pour les réunions. Père, la condition, la voie la meilleure, c'est s'accorder avec la personne du Saint-Esprit. Oh, la
Jésus. Cette demeure, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, pour transformer les vies, changer, pour amener les gens à être des Christ sur la terre. Car on les voit dans cette chair, mais c'est Christ en eux, Père. Nous voulons les gens marcher avec la peau de la humaine. Marcher avec le sang de Christ humain. La vie de Christ. Et d'être le sang de Christ, mes frères. C'est pourquoi je te Christ, Seigneur. Nous venons faire nous abandonner. Nous venons te confier toutes choses. Et tant tes ailes, Seigneur. Et tant ta grâce. C'est toi la divinité suprême. C'est toi l'auteur de la vie, Seigneur. Oh Dieu, nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos âmes. Étends ta grâce, Seigneur Jésus. Étends ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus. L'ami nous avons. En Jésus. Oh, nos péchés. Que Dieu puisse conduire cette église lui-même, qu'elle ne soit pas un homme. Nous prions également pour Sion Tabernacle, donc Médina Tabernacle à Bordeaux, Médina Tabernacle à Orléans. Prions pour Sion Tabernacle ici à Caen, Sion Tabernacle au Havre, Sion Tabernacle à Paris. Que ce soit Dieu lui-même qui conduise. Parce qu'une église, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Si Dieu ne conduit pas, ce n'est pas une église. Alors on va tous élever nos voix, prions tous ensemble. Dieu béni mes pères, nous venons vers toi, implorant ta grâce, Seigneur, pour que tu puisses conduire nos églises, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses conduire le Médina Tabernacle. C'est vrai que tu as placé le pasteur Joseph. Mais Père, au-dessus de lui, c'est le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas d'une pérégrinations. Que tu puisses aider, Seigneur, dans la conduite de cette église. La libérer parfois. Que tu es santé, Seigneur. Que tu puisses faire quelque chose, Seigneur. Et que ce soit le Saint-Esprit, Père, qui soit le conducteur. Conduis à toutes choses, Père. Parce que cette heure, ce n'est pas l'heure de l'éternel. C'est ton œuvre, Seigneur. Nous voulons que tu bénisses, Seigneur, par ta conduite. Et ta parole œuvre. Le Saint-Esprit qui conduit. Le Saint-Esprit qui conduit. Et tu sois en nous. Et tu sois en nous, Seigneur. Orléans. Et nous venons aujourd'hui, Père. Au Sion Tabernacle. Sion Tabernacle. Au Havre. Sion Tabernacle à Paris. Et toi, Père, que ça soit le Saint-Esprit qui conduit. Que ce soit le Saint-Esprit, Seigneur. Conduis dans les armes. Libérons les captifs, Seigneur. Amenons chaque personne. Important. Que tu conduis les services. Les pasteurs. Oh Père. Les nommés en Père. À ta conduite. Que ta foi voyant. Nous prions pour les pasteurs, Seigneur. Oh Père. Que tu fasses quelque chose de Père. Nous voulons un changement, Seigneur. Nous voulons un Saint-Esprit. Mais ta gloire, Père. La grâce viendra. Il conduira dans toute la vérité.
Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. C'est vrai que nous sommes ici, les commandants, quand vous êtes appelés, mais certains sont restés à Bordeaux. Les jeunes, les parents, les diacres, les huissiers, certains sont restés à Orléans, d'autres sont ici. Et nous allons prier que Dieu que fasse que toutes ces autres personnes soient aussi d'un commun accord. Que tout le monde travaille dans la direction du Saint-Esprit.